Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de commentaires techniques de nage en apnée et on commence directement avec du dynamique. Alors, là on a un palmage qui a un défaut qui est assez courant. Si je trace comme d'habitude ici l'horizontale, on va voir que malheureusement ici on va avoir un énorme frein hydrodynamique qui va être lié à la position de la jambe. Donc il y a plusieurs choses qui vont pas. La cuisse devrait remonter un petit peu plus comme ça afin d'adoucir un petit peu l'angle qui devrait être formé par la jambe pour offrir une position plus hydrodynamique. Et ce qui permet en fait cette position là, c'est le fait que la cheville probablement pas suffisamment verrouillée. C'est-à-dire qu'ici la cheville a fait quasiment un angle droit alors qu'elle devrait être en hyper extension. C'est-à-dire qu'on doit avoir quelque chose comme ça au maximum. Donc il faut vraiment travailler ici au niveau de cette cheville pour corriger ce problème et rendre bien entendu le palmage symétrique, puisque on devrait avoir quelque chose qui devrait se faire autant au-dessus qu'en dessous. Or là on travaille vraiment surtout sur la partie au-dessus, donc il faut que le palmage soit un peu plus symétrique. Donc là c'est pas mal, on a une bonne amplitude, une bonne symétrie, sauf sur la jambe droite. Si je reviens très légèrement en arrière, on peut se rendre compte que la jambe gauche a une bonne amplitude, mais la jambe droite est un petit peu rigide, donc à corriger. Là on a une position qui est bonne, on a une symétrie qui n'est pas tout à fait parfaite, et on retrouve le défaut que j'ai montré sur le premier apnéiste. Je vais essayer de l'arrêter pile au bon moment. C'est que, paf, ici, là, on se retrouve avec cet angle droit. Ça, c'est très important de le corriger parce que là, le frein, il est énorme. Donc, ce qui se passe, c'est que ça va altérer la vitesse de l'apnéiste pendant toute sa perf, et donc ça va littéralement réduire la distance qu'il va être capable d'effectuer pour un même effort. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à sentir, mais par contre la vidéo le montre de façon claire. Donc à corriger de la même façon. Alors on a une ondulation qui est plutôt bien réalisée. On voit que l'avant du corps est bien verrouillé, bien horizontal, donc ça c'est très bien. Et ensuite on va voir que le bassin va travailler légèrement de haut en bas. Ce qui pourrait être fait, c'est mettre un peu plus d'amplitude dans le mouvement de bassin afin d'avoir une meilleure propulsion, mais techniquement c'est bien réalisé. Alors là, l'ondulation présente un problème, c'est que l'avant du corps va avoir tendance à changer d'orientation. Sur la face descendante, on va avoir l'avant comme ça, et sur la face montante, l'avant comme ça. Le problème, c'est que l'avant du corps devrait rester tout à fait horizontal pendant l'ondulation. Le problème de ça, c'est que ça va avoir tendance en fait à déstabiliser complètement le corps, puisque quand on va pencher l'avant du corps devant, les palmes vont avoir tendance à remonter, et on va avoir un mouvement de balancier qui va se faire, qui va pas correspondre à une ondulation. On va simplement avoir, là ici on peut le voir à nouveau, on va avoir les deux palmes qui vont appuyer comme ça sur la surface, mais il va complètement manquer le travail du bassin. Donc là sur ce palmage là, techniquement les gestes sont bien réalisés, par contre il nous manque bien entendu la symétrie. Je trace l'horizontale ici, on devrait avoir moitié ici au-dessus, moitié ici en dessous. Donc la cuisse qui est là, elle doit vraiment travailler vers le bas. C'est très très important. Ça garantit une bonne hydrodynamique. Alors là, il y a un problème évident de lestage. Si je trace l'axe du corps, on est loin de l'horizontale qu'on devrait avoir. Donc premièrement, il faut corriger le lestage, peut-être ajouter 500 grammes, éventuellement un petit peu plus. Et deuxièmement, il faut que le regard ne soit pas porté légèrement vers l'avant, mais il faut que la tête soit vraiment dans l'axe du corps et donc que le regard soit vers le bas. Ça permet de corriger la position et ensuite le palmage viendra se réguler dans la bonne position. Alors là, l'ondulation est pas mal réalisée. Par contre, on a un petit mouvement parasite ici au niveau des mains qui ont tendance à légèrement monter et descendre. Il faudrait que les mains restent dans l'horizontale
Et chose importante, il faudrait que les bras soient bien dans l'alignement du corps. Donc si le corps est bien horizontal, les bras étant dans l'alignement, on devrait avoir un ensemble haut du corps qui devrait être vraiment à l'horizontale. Or là, on a le haut du corps qui est légèrement cambré en arrière et les bras cambrés vers le bas. Sinon, l'ondulation réalisée au niveau du bassin est plutôt pas mal, mais je remets les jambes travaillent trop. Voilà. Là, on voit que le bassin travaille, mais il y a un appui qui est très fort au niveau des jambes, qu'on va pouvoir voir ici. C'est-à-dire que les jambes vont pousser la mono pour faire une propulsion. L'amplitude de la mono devrait être de haut en bas, d'ici à là. Alors que là, dans le travail qu'on vient de voir, la mono fait uniquement un petit mouvement ici sur à peine la moitié de l'amplitude possible. Donc bien sûr, on perd du pouvoir de propulsion. Donc là, la position est bonne. On peut améliorer un tout petit peu la symétrie du palmage, parce qu'on est bien horizontal, les mouvements sont bien effectués. Par contre, on a plus ici au-dessus qu'en dessous. Ça, c'est quelque chose qui peut être amélioré pour augmenter l'efficacité, mais en dehors de ça, c'est déjà bien réalisé. Alors, là, il y a un problème au niveau de la position des bras. Si on veut mettre les bras devant pour réaliser une ondulation avec la monopalme, il faut réussir à gagner en souplesse pour qu'ils soient bien dans l'alignement du corps. Si les bras sont trop vers le bas, c'est très difficile après d'avoir une ondulation bien symétrique et bien orientée. Et en général, ça se traduit derrière. Voilà. Là, on a si je trace l'horizontale ici, voilà. Là, on a une mono qui va travailler dans une toute petite amplitude ici, au lieu de travailler de haut en bas sur cette amplitude maximale. Donc on est sur des tout petits mouvements qui n'exploitent malheureusement pas la grande voilure de la monopalme. Donc il faut corriger cet avant du corps de façon à ce que derrière l'ondulation puisse prendre toute son ampleur. Parce qu'un verrou d'un côté du corps va provoquer de l'autre côté au niveau de l'ondule une amplitude insuffisante. Donc là, bon, on peut améliorer légèrement au niveau de l'horizontale la position des bras, même si c'est pas catastrophique, ça peut s'améliorer. Il faut faire travailler le bassin plus que ça. Les jambes travaillent beaucoup plus que le bassin. Le bassin a une petite souplesse, mais on a trop un basculement du corps qui se fait de haut en bas, ce qui est signe que l'apnéiste il va en fait amorcer son ondule en reculant, cabrant légèrement le haut du corps, et ensuite en contrebalançant, en appuyant avec la mono, alors que l'avant du corps doit rester droit, et simplement le bassin doit entraîner la chaîne cuisse-jambe mono dans un certain gainage, et derrière on aura une propulsion plus efficace. Là c'est une ondulation qui est bien réalisée. On a juste un petit élément à corriger. Je vais le remettre. On a un petit élément à corriger, ça va être assez subtil. L'avant du corps est bien verrouillé, l'ondulation est bien amorcée là où il faut. Et là, en fait, au moment où la mono devrait amorcer sa descente, au lieu que ce soit le bassin qui descende rapidement pour entraîner, ce qui se passe, on va le voir si je mets lentement, c'est que le bassin revient à l'horizontale et on a un petit coup de fouet qui se fait à ce moment précis au niveau des jambes. Donc là, la propulsion qui est donnée est en effet efficace, mais le bassin devrait garder une puissance depuis le début de la descente de la mono, plutôt que de concentrer la poussée sur la fin à ce moment-là. Ça, c'est un geste qui est assez brusque, en fait. Et normalement, la propulsion doit être... l'effort de propulsion doit être réparti sur toute la descente et sur toute la remontée. Et là, si je dis pas de bêtises, on voit que la remontée, elle n'est pas propulsive. On va avoir un raidissement des jambes là qui va propulser, qui va provoquer une forte propulsion au niveau de la voilure à ce moment-là. Mais par contre, la remontée, on voit bien que la mono, elle va remonter dans cet axe-là. Que je dessine ici comme ça.
Et en fait, ce ne sera pas une phase propulsive puisque la voilure de la mono va pas venir s'opposer à l'eau pour prendre un appui. Donc ça, il faut essayer de corriger ce petit défaut-là. Alors là, on a un palmage qui se fait vraiment uniquement sur la partie haute. D'accord ? Il faudrait déjà que la tête soit un peu plus rentrée, parce que là, on voit que le regard se pose à peu près ici, alors qu'il devait être vraiment vers le bas, à la verticale. Et il faudrait bien réallonger le corps de façon à ce que le palmage se fasse autant au-dessus qu'en dessous. Ça provoque un frein hydrodynamique qui est très important. Alors que quand on est réparti à 50%, on élimine tout l'écrantage qui est déjà fait par le haut du corps et on gagne énormément en glisse. Alors là, la position de départ pour l'ondulation, elle n'est pas correcte. On voit en fait qu'ici les bras sont positionnés vers le bas alors qu'ils devraient être dans le prolongement du corps pour garder vraiment cette assiette horizontale. Donc il faut corriger ce positionnement des bras qui permet d'amorcer une bonne ondulation. Ensuite, le bassin travaille plutôt bien. Ça par contre c'est plutôt bien réalisé avec une amplitude qui est bien répartie entre le dessus et le dessous. Donc corriger cette position du haut du corps va permettre d'avoir plus de glisse et donc d'aller plus loin pour le même effort fourni. Donc ça c'est plutôt bien réalisé. Il manque un tout petit peu d'amplitude au niveau du dessous. On est très légèrement plus haut au-dessus dans l'amplitude maximale qu'au-dessous. Donc elle est légèrement plus loin avec la jambe, enfin la cuisse qui descend. Et ce sera un très bon mouvement. Alors là, il faudrait éliminer ce petit mouvement des mains qui ne sert pas en fait. C'est un mouvement parasite. On a les mains qui ont tendance à monter et à descendre comme ça. C'est peut-être fait pour stabiliser le corps, mais logiquement, ça ne devrait pas être nécessaire. Donc c'est un mouvement qui consomme de l'oxygène sanguin sans nécessité. Après, au niveau du mouvement de jambes, il faudrait que ce soit un poil moins saccadé. Parce que là, on a un mouvement qui se fait en tac, 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 avec un rythme, alors qu'il faudrait avoir quelque chose d'un peu plus coulé, d'un peu plus avec des accélérations et ralentissements de jambes un peu moins abruptes. Alors, maintenant on passe au DNF. Donc là, c'est plutôt bien réalisé. Au moment du mouvement de pied, par contre, il y a un écartement qui est trop important avant la propulsion. Voilà. C'est-à-dire que là, avant de pousser avec les jambes, il faudrait que les genoux soient dans la largeur à peu près des épaules, de façon à permettre de prendre un appui avec le dessous du pied. Là, le problème, c'est que si on a les genoux qui sont trop écartés, le pied n'est pas incliné dans la bonne direction pour pouvoir prendre un appui bien efficace. Donc on a moins de poussée. Et bien laisser un temps entre les bras et les jambes. Là c'est plutôt bien réalisé, bonne glisse. Voilà, ça va vite. Donc là on est sur l'ondulation qu'on avait déjà vue tout à l'heure. On revient au DNF. Donc là le problème c'est qu'il y a un manque de synchronisme entre les bras et les jambes. Il faut essayer d'aller dans l'ordre. Au niveau du mouvement de bras, bien aller chercher devant. Là, je vais remettre. Voilà, là on voit qu'en fait l'amplitude maximale qui a été donnée au niveau des bras, c'est ici. Alors qu'il faudrait que les bras aillent se positionner vraiment devant pour ensuite ramener sur les côtés et dessous. Donc bien faire le mouvement complet au niveau des bras, marquer le temps de glisse, voilà, et ensuite amorcer le mouvement de jambe. Alors là, il y a un petit problème de synchronisation. Il faut que quand le mouvement de jambe est amorcé, les bras reviennent devant, de façon à avoir une glisse qui suit les jambes avec les bras devant. C'est très dur d'avoir une glisse efficace après un mouvement de jambe si on n'a pas les bras qui sont allongés devant.
Voilà, et bien aller chercher légèrement sur les côtés avec le mouvement de bras avant de rabattre sur le dessous. Donc là, mouvement de bras, phase de glisse, c'est bien, mouvement de jambe. Alors là, il faudrait essayer de redresser légèrement les bras de façon à ce qu'ils soient plus proches de l'horizontale. On a là les bras qui sont un peu trop bas, et le problème c'est que au niveau de l'appui qu'on va avoir, de l'eau qu'on va essayer de bouger, avec cet angle-là, on est moins efficace que si on amorçait bien à partir d'une position horizontale. En dehors de ça, la synchronisation des mouvements est bonne. Le mouvement de jambe est assez efficace. Attention de ne pas trop pousser sur les côtés et de rabattre. Il faut que le mouvement de jambe soit un seul geste complet. Donc là, il n'y avait que les bras qui travaillaient, donc c'est pas évident de garder une stabilisation. Si on travaille uniquement avec les bras, il faut vraiment essayer de calculer le bon moment où on va devoir amorcer le fait de ramener les bras devant pour amorcer le prochain mouvement, de façon à ne le faire ni trop tôt ni trop tard pour bénéficier quand même de la glisse. Donc là c'est pareil, il y a un problème de synchronisation dans les mouvements. Il faut que quand on amorce le mouvement de jambe, les bras remontent, sinon c'est quasiment impossible à stabiliser. Et on voit là que les mouvements de jambes provoquent une petite oscillation sur l'axe du corps. Donc il faut bien synchroniser ces mouvements. En faisant les jambes, on ramène les bras, on laisse glisser. On fait un mouvement de bras, on laisse glisser. En faisant les jambes, on ramène les bras, on laisse glisser, etc., etc. Donc là, on a une bonne phase de glisse. On ramène les bras, on fait les jambes, c'est très bien. C'est une très bonne technique. Là, on peut noter que les bras sont un petit peu inclinés vers le bas par rapport à l'horizontale. Bon, c'est pas énorme, mais ça pourrait être amélioré. Mouvement de jambe assez efficace. Mouvement de bras qui ramène. On a une bonne glisse. Donc améliorer un petit peu l'orientation des bras. Là, c'est pareil. Le problème est un peu plus exacerbé ici, c'est que on doit bien avoir normalement une horizontalité sur le haut du corps qu'on ne retrouve pas. Donc on a un mouvement de bras qui est un petit peu moins efficace à cause de ça. En dehors de ça, c'est quand même bien réalisé. On a une efficacité qui est là. Par contre, il faudrait amorcer le mouvement de bras véritablement de plus haut, plus horizontal. Donc là, c'est bien réalisé. On est bien. Là, c'est pareil, on pourrait légèrement repositionner ses bras de façon à avoir l'horizontalité. Et là, on a peut-être un problème de lestage de l'ordre de 500 grammes, peut-être un petit peu plus. Parce que là, on voit bien que le corps, il y a un petit problème d'orientation sur la fin de la glisse. C'est pas énorme, mais c'est existant. Au moment où le corps a moins de vitesse ou l'inertie ou moins d'inertie, on voit que les jambes se relèvent, le corps se réincline, donc il y a peut-être une petite correction de lestage à effectuer. Donc là, en termes de glisse, c'est pas mal, en termes de bras, c'est pas mal. Par contre, on a une petite dissymétrie entre la jambe gauche et la jambe droite. On va le regarder. On va essayer de le voir au ralenti. Donc jusque là on est à peu près bien, c'est-à-dire qu'on a on a bien les deux genoux qui vont venir se plier dans l'écartement à peu près des épaules, donc ça c'est bien. Mais là on peut voir l'amorce du problème qui va se produire par la suite, c'est que l'orientation ici du pied, elle n'est pas bonne. Cette orientation de pied là, elle est bonne. On voit que l'apnéiste tourne légèrement son pied vers l'extérieur pour prendre un appui, alors que là on a une rotation qui s'effectue au niveau du pied et qui va faire que c'est le dessus du pied qui va venir pousser.
Et donc, comme on n'a pas des pieds articulés comme une palme, on va pas pouvoir avoir une propulsion efficace de ce côté-là. Donc en effet, on a là la moitié du mouvement de jambe qui malheureusement n'est pas propulsive. Donc il faut bien travailler sur cette orientation de pied. Donc là c'est pas mal réalisé. Par contre je pense qu'on a un problème au niveau de l'écartement. Voilà. Là vous voyez que la personne a trop écarté les genoux avant de faire sa propulsion. Si on écarte trop les genoux, le problème c'est qu'on a du mal ensuite à venir prendre un appui avec le dessous du pied. Là vous voyez que les pieds sont quasiment orientés vers le ciel, ce qui fait que c'est difficile ensuite de corriger cette orientation pour pouvoir obtenir une propulsion. Donc là on a quand même une propulsion qui se fait, c'est bien, mais il faudrait corriger le problème à la racine.